Salut à tous, alors je suis allé voir Free Guy, le dernier film avec Ryan Reynolds, et je dois dire que j'ai passé un excellent moment, c'est un super bon divertissement, un super divertissement familial, c'est vraiment pour tous les âges, et on passe un excellent moment en compagnie, encore une fois, de Ryan Reynolds, qui est toujours sympathique, qui est toujours marrant, qui est toujours charmant dans tout ce qu'il fait, et après ça dépend du film, et là le film est très bon, j'ai trouvé en tout cas. Il est accompagné par Jodie Comer que j'ai pas vu, je sais plus dans quoi, je sais plus exactement dans quoi je l'ai vu, j'ai pas vérifié, j'avoue. Mais elle s'acquitte très bien de son rôle également, soit de geek dans la vraie vie, soit de super-héroïne dans le jeu vidéo. Et comme grand méchant du film, on a Taika Waititi, qui est formidable, aussi bien quand il est réalisateur, pas de ce film-là, mais c'est le réalisateur de Jojo Rabbit ou de Thor Ragnarok ou de Hunt for the Wilder People, si vous l'avez vu. Enfin, c'est un réalisateur néo-zélandais qui est excellent et qu'il faut absolument suivre. Et de temps en temps, il a des petits rôles. Il a eu un petit rôle aussi, un mini-rôle dans Suicide Squad. Et là, il a donc un excellent rôle de méchant qui est assez stéréotypé quand même, et c'est peut-être un petit peu entre guillemets le défaut du film, mais en même temps, euh, comment dire, c'est un film sur l'univers des jeux vidéo. Alors le pitch est tout simple. Le pitch est tout simple, c'est Guy, c'est Ryan Reynolds. C'est un personnage non jouable d'un jeu vidéo de shoot, de braquage, type GTA. En gros, c'est GTA. C'est pas GTA officiellement dans le film, c'est pas la licence, mais c'est la même chose. Ça se passe à Free City et voilà, les joueurs se connectent et puis tuent des gens, font des braquages, volent, font des tueries, écrasent les gens, ils font tout ce qu'ils veulent en fait. Tous les gens font ce qu'ils veulent dedans et puis c'est comme ça qu'ils amassent des points et qu'ils montent en niveau, etc., etc. Par la violence et le meurtre et le voilà, tout ce qu'ils peuvent pas faire dans la vraie vie, certains le font ici. Et du coup, c'est vraiment du GTA. Et ce personnage non jouable, du coup, qui sert juste en fait à s'en prendre. Il travaille à la banque, et du coup, la banque se fait toujours braquer. Et eux, ça leur fait rien finalement, parce que c'est comme d'habitude, ils font pas les héros, ils attendent que ça passe, etc. Et de temps en temps, en fait, ils se font quand même tuer, juste parce que, pour le plaisir. Et en fait, ce gars-là qui est super heureux, vit une vie formidable, en fait, il va être perturbé, il va accéder à quelque chose comme de la conscience, il va sortir du scénario qu'il doit vivre et revivre tout le temps dans le jeu vidéo à la recherche justement d'un personnage de cette femme qu'il croise dans la rue, interprétée par Jodie Comer. Et ça va perturber tout son univers, et il va faire des choses qu'il n'est pas censé faire. Et les programmeurs du jeu, du coup, au début, personne ne se rend compte finalement que il devient un peu célèbre, et personne ne se rend compte que c'est pas en fait tout le monde croit que c'est un joueur qui est connecté et qui a pris l'apparence, voilà, d'un personnage non jouable, alors que c'est vraiment un personnage non jouable qui a pris conscience en fait du jeu finalement dans lequel il se situe. Et c'est super drôle, super intéressant, et il y a des vrais, on va dire, enjeux, et finalement, c'est ce que je disais, les personnages sont très bien écrits et sont très attachants, et du coup, on tient vraiment, ils nous tiennent en haleine avec leur aventure, parce qu'on veut vraiment qu'ils réussissent, ce qu'ils entreprennent, etc. Et du coup, je reviens sur le grand méchant, donc Taika Waititi, qui est excellent, et heureusement qu'ils ont pris Taika Waititi, parce que ça aurait pu être quelqu'un d'autre, et finalement le méchant n'aurait pas été plus mémorable que ça. Là, il a des très bonnes répliques, il est over the top à fond, et c'est alors le cliché, on l'a déjà vu dans d'autres films, le cliché le chef d'entreprise qui en a rien à faire finalement des joueurs. Voilà, c'est le big boss, le PDG de la boîte qui a sorti le jeu, et il veut que de l'argent, il veut que voilà, de la notoriété, etc., etc. Il est ignoble avec tout le monde, et c'est pas un gamer, et puis il comprend pas les gamers, il comprend pas pourquoi ils aiment ci, pourquoi ils aiment ça, il veut juste gagner de l'argent, et du coup c'est un peu un cliché en fait, voilà, de méchant de ce genre de film.
Et donc, mais Taika Waititi le rend vraiment divertissant, on va dire, genre de personnage qu'on aime détester, etc. Et on passe donc à un très bon moment, je le redis encore, mais parce que j'ai vraiment passé un très bon moment, il n'y a pas vraiment, c'est ça qui est super, il n'y a pas vraiment de temps mort, on s'ennuie pas, à chaque fois, chaque scène mène à la suivante de manière fluide, et même les gags, alors forcément, c'est pas, ça tape pas dans le mille à chaque fois, on n'explose pas de rire à chaque fois, mais c'est sympathique tout du long en fait. Il n'y a pas un moment où on se dit ah dis donc, et ils vont le finir ce film. Non, 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 on passe un très bon moment. Et je crois qu'il fait en dessous de 2 heures, donc forcément ça fait, ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Et le film est super bien réalisé aussi, au niveau, alors que ce soit les effets spéciaux, les choses comme ça, alors c'est bien géré, il y a pas de moment où on se dit oh, c'est moche, c'est mal fait. De toute façon, ce qu'on voit, ça se passe soi-disant dans un jeu vidéo. Donc forcément, ce qui se passe dans le jeu vidéo, ils peuvent. C'est pour ça qu'on accepte peut-être un peu plus certaines images de synthèse, des choses comme ça. En tout cas, c'est vraiment. Ça perturbe pas du tout, ça va avec le film et c'est nickel. Et les scènes d'action sont superbes, surtout que c'est des scènes d'action slash de comédie. Et donc c'est très très bien géré par le réalisateur qui est Sean Levy, qu'on connaît alors quelques films qui n'étaient pas terribles j'avoue, mais aussi alors La Nuit au musée, je sais que j'avais pas mal aimé le premier, après les deux et trois un peu moins, hein, tout ça c'est un peu répétitif, mais surtout pour moi son meilleur film, enfin c'est le film que je préfère de lui, et je trouve qu'il est vraiment excellent et que pas assez de gens le connaissent, et c'est Real Steel avec Hugh Jackman, où c'est un peu dans le futur, et c'est des combats de boxe où c'est des robots qui doivent se battre, et du coup ils sont commandés justement par des joueurs, et en fait, on retrouve beaucoup d'aspects de Real Steel dans Free Guy finalement, en termes d'univers de gaming et de choses comme ça, et de gros PDG qui est d'une société qui est malfaisant. Ça fait également, en fait, Free Guy fait beaucoup penser ce serait un mix entre The Truman Show et Ready Player One, ou la grande aventure Lego. J'aime bien parce que le personnage fait vachement penser au personnage de Lego qui trouve que tout est formidable dans son monde jusqu'à ce que tout parte en cacahuète, mais il garde toujours sa bonne humeur. Et en fait, du coup, ça le rend vraiment sympathique et on le suit, on est vraiment attaché à ce personnage. Et donc, ça marche très bien avec Ryan Reynolds. Et, euh, et voilà. Et voilà. Donc c'est pas un film c'est pas une adaptation de jeu vidéo. Il y a pas de référence. Enfin, il n'y a pas. Là où ils évitent justement, et c'est ça qui est bien, c'est qu'ils construisent leur propre univers, on va dire. C'est-à-dire, c'est un jeu, c'est pas une licence qui existe dans la vraie vie. Donc ils peuvent se permettre de créer plein de choses, de faire. Ils s'inspirent bien sûr de plein de trucs. Il y a des clins d'œil, bien sûr, à certaines franchises, à certaines choses comme ça. Mais c'est pas à outrance, c'est pas comme justement on aurait pu reprocher à Ready Player One d'une certaine manière, ou l'aventure Lego justement, ou le dernier Space Jam apparemment, où en fait, comme ça appartient à un studio et qu'ils ont plein d'autres franchises, alors ils balancent toutes leurs franchises dans le film juste pour attirer, je sais pas, des spectateurs. Alors, moi, ça me posait pas de problème dans Ready Player One parce que c'était le principe même enfin, ça faisait partie de l'histoire vraiment et du principe même du livre à l'origine et puis du film aussi. C'est-à-dire de citer, d'avoir des références à tout ce qu'on connaît finalement, à toutes les franchises existantes. Après, des fois, dans peut-être l'aventure Lego qui est excellent et qui est absolument génial, mais on se disait des fois c'était un peu gratuit, forcément, c'était du placement de produits ou de franchise un peu gratuit. Et du coup, Free Guy évite complètement ce problème-là, même s'il y a de temps en temps des petits clins d'œil, ça passe vraiment comme une lettre à la poste, on sent jamais à un moment que c'est forcé ou qu'on a besoin de comprendre, on a besoin de connaître telle ou telle franchise pour comprendre ce qui vient de se passer. Donc ça c'est excellent, on peut aller le voir sans connaître quoi que ce soit finalement aux jeux vidéo. Euh, et
ce qui est pas mal aussi, c'est que en plus de l'aventure vachement sympathique, vachement intéressante que suit Guy, finalement on suit Guy, il y a des personnages secondaires qui sont tout aussi intéressants. Alors dans le vrai monde justement, alors Jodie Comer et celui, je sais pas le nom de l'acteur, mais c'est celui qui joue dans Stranger Things, qui joue Steve dans Stranger Things et qui est aussi très bien ici, où eux ont leur propre, on va dire, aventure, drame dans la vraie vie, avec la société du jeu vidéo et avec le grand méchant, avec Taika Waititi, etc. Donc on suit plusieurs intrigues, il y a des intrigues, il y a des sous-intrigues, et tout ça, ça fait un tout très cohérent et très intéressant. C'est pas juste, on va dire, quand on vient dans le... Des fois, on pourrait se dire, oh, quand on sort du jeu vidéo, qu'on va dans la vie réelle, le film, du coup, il est plus aussi intéressant. Et en fait, pas du tout. Ici, ils ont vraiment rendu intéressant toutes les étapes du film. Dans le type aussi un peu cliché peut-être, vous avez forcément, mais ça j'ai l'impression qu'on peut pas l'éviter, et en même temps c'est tellement vrai que c'est pas forcément un cliché, mais vous avez aussi, ça tape un petit peu justement sur les nerds qui sont derrière leur ordinateur hein, et qui profitent d'internet ou des jeux vidéo pour voilà, faire des choses horribles, pour faire les malins, alors que eux vivent genre chez leur mère, et des trucs comme ça. Donc il y a encore ces petits détails-là qu'on retrouve finalement dans tous les films, enfin, ou dans tous les sketchs, ou dans tous les trucs où on parle de jeux vidéo. C'est un cliché, mais en fait, des fois, ça reste encore tellement vrai que, enfin, allez, on l'accepte, quoi. C'est pas, on va dire que c'est pas ce qui est de plus original dans le film. Et d'ailleurs, le film n'est pas, on va dire, quelque part, ça parle, enfin, c'est juste, c'est de l'intelligence artificielle qui se développe, c'est combat contre les corporations, c'est, voilà, donc c'est plein d'éléments qu'on a déjà vus ailleurs, mais c'est réutilisé ici et c'est fait de manière très cohérente et très efficace et très divertissante. Et c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup aimé Free Guy et je pense peut-être même aller le revoir. En tout cas, j'attendais pas grand-chose de ce film-là et ça m'a pas déçu, ça m'a même agréablement surpris parce qu'il y avait des choses très intéressantes dedans. Et j'espère qu'ils font la suite. Mais d'abord, je veux une suite à Real Steel, qu'on nous doit depuis 10 ans. Et donc, voilà. Donc, j'en profite pour faire de la promo pour ce film-là, qui est absolument génial, qui est réalisé par le même réalisateur, Sean Levy. Donc vous avez, allez voir en ce moment Free Guy et dégotez-vous, trouvez-vous une version de Real Steel parce que ce film est vraiment formidable. Voilà, je m'arrête là pour du coup Free Guy et allez le voir, j'ai passé un excellent moment. S'ils font une suite, j'espère qu'ils la font. Enfin, ça demande même pas vraiment une suite, mais s'ils la font, j'espère qu'ils gardent cette spontanéité, puis cette bonne humeur et que ça donnera quelque chose de bien. Allez, à la prochaine, bye!